Les sans-papiers devraient-ils pouvoir travailler? C'est l'affiche du jour dans notre série Y'a match! Face à face, deux experts de la question, deux regards différents. D'un côté, David Delacroix, professeur d'économie à l'Université catholique de Louvain. Pour lui, c'est une évidence. À partir du moment où ces gens vivent sur notre territoire, ils doivent pouvoir travailler. Face à lui, Nora Serroc, conseillère juridique en politique intérieure, politique migratoire et droits de l'homme. Contrairement aux autres experts de la série Y'a match, les arguments qu'elle va présenter ne sont pas les siens. Mais, pour vous permettre de vous faire une opinion, elle vous propose les principaux griefs généralement opposés à cette proposition. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les arguments qui sont défendus par les opposants de l'occupation des travailleurs étrangers. Il ne s'agit pas de mes arguments, ce sont des arguments qui sont relayés et qui viennent de la Commission de l'Intérieur au Parlement fédéral, donc notamment des députés. Première raison, ils estiment qu'il existe déjà un cadre légal et le fait d'étendre le marché du travail aux sans-papiers affaiblirait ce cadre légal. Le cadre actuel permet déjà aux étrangers de travailler, à certains étrangers qui détiennent un titre de séjour. Alors quels sont ces étrangers? Ça peut être des réfugiés, des demandeurs d'asile qui sont en procédure depuis 4 mois, même des personnes qui sont en recours, pour autant que le recours n'est pas suspensif, des personnes qui ont un titre de séjour illimité, mais aussi des personnes qui ont un titre de séjour limité. Nous n'allons pas aller dans les détails, mais il y a déjà un cadre légal qui prévoit la possibilité aux étrangers de travailler. Étendre ce cadre légal à des personnes qui sont sans papier reviendrait à affaiblir ce cadre légal et irait à contresens de la loi qui lie le titre de séjour à l'occupation des travailleurs. Donc pour pouvoir travailler, il faut un titre de séjour en bonne et due forme. Les sans-papiers devraient-ils pouvoir travailler? Alors moi je réponds sans aucune hésitation oui. Un argument tout simple est un argument de bon sens. Ces sans-papiers, ça couvre des personnes de différents types. Il y a simplement des immigrés illégaux. Il y a des personnes qui ont demandé un droit d'asile qui ne l'ont pas obtenu, qui ont été déboutées. Et il y a d'autres personnes en attente d'un droit d'asile. Seuls ces derniers peuvent avoir un permis de travail sous certaines conditions. Alors donc on a toutes ces personnes qui sont là. Pour moi, c'est vraiment l'évidence que c'est beaucoup mieux de les laisser produire quelque chose, de les laisser être utiles, plutôt que de le leur interdire. C'est nettement plus efficace pour l'économie et la société. Les opposants de la proposition soulignent l'iniquité de cette proposition parce qu'elle favoriserait des personnes qui n'ont pas respecté les décisions de l'Office des étrangers. Il faut savoir que la plupart des sans-papiers sont des personnes qui ont suivi des procédures de régularisation auprès de l'Office des étrangers. Et suite à ces procédures, ils ont obtenu une décision négative et un ordre de quitter le territoire. Face à cet ordre de quitter le territoire, ils ont décidé de rester ici en attendant de régulariser leur situation. Les opposants estiment qu'une fois qu'ils ont reçu l'ordre de quitter le territoire, ces personnes doivent quitter le territoire et respecter la décision administrative. Venir leur permettre de travailler permettrait de leur donner une deuxième chance et s'apparenterait pour ces opposants à une forme de régularisation collective. Et donc ils sont contre cette régularisation collective. On dit souvent que si on accueille beaucoup d'immigrés et qu'ils travaillent, ils vont prendre le travail d'autres personnes. Donc ils vont quelque part voler le travail des Belges. Alors ça, c'est un argument qui est totalement erroné, il est trompeur, parce que l'économie, ça ne fonctionne pas comme si c'était un autobus avec un nombre de places fixe, que si quelqu'un veut monter, on doit faire descendre quelqu'un d'autre. Ce n'est pas du tout comme ça. Donc si des personnes arrivent et qu'elles travaillent, elles vont générer leur propre activité et l'économie va grossir. Le même argument peut être appliqué à d'autres contextes. Donc, par exemple, si le taux d'activité des femmes augmente, ça ne va pas réduire les possibilités de travail pour les hommes, ça va simplement faire grandir l'économie.
Les opposants à la proposition de loi soulignent qu'il est illusoire de penser que cette proposition d'occupation des travailleurs va permettre de solutionner tous les problèmes liés à l'immigration clandestine, comme le dumping social, la criminalité. Ils avancent comme argument que les précédentes régularisations collectives n'ont fait qu'exacerber ces phénomènes de dumping social, de criminalité, et ils n'ont pas apporté de solution aux problèmes. Alors ces sans-papiers, si on leur interdit de travailler, néanmoins certains vont obtenir des jobs dans l'économie informelle, dans le travail au noir. En soi, ce n'est pas si grave, sauf que globalement, si le secteur informel, le secteur au noir devient trop grand, c'est néfaste pour l'économie parce que ça va limiter la capacité de l'État à taxer, même au niveau de la TVA par exemple. Ça pourrait aussi induire des comportements ou des trafics illégaux, outre le fait d'être au noir. Donc c'est quelque chose que l'on veut éviter. Les opposants mettent sur la table également la problématique des transmigrants. Il faut savoir que les personnes transmigrantes sont des étrangers qui n'ont pas de titre de séjour, qui passent par la Belgique pour aller s'établir en Angleterre. C'est une problématique bien connue. Et en fait, pourquoi ils vont s'établir en Angleterre? Il y a la connaissance de la langue, bien évidemment, mais il y a aussi parce que le marché de travail est beaucoup plus facilité là-bas pour les étrangers sans papier qu'ici en Belgique. Les opposants indiquent que si on permet l'occupation de ces personnes-là ici en Belgique, finalement ces transmigrants viendront s'établir ici en Belgique et ça sera un problème supplémentaire. Ce ne seront plus en fait des transmigrants puisque ça deviendra des migrants mais supplémentaires pour nous et l'Angleterre aura beaucoup moins de migrants que ce qu'elle a maintenant. Quand on travaille, quand on acquiert de l'expérience, en fait, on se forme et on augmente ce que les économistes appellent son capital humain, ses capacités à travailler, à produire. Si on empêche quelqu'un de travailler, au contraire, ça va détériorer son capital humain. Donc il va perdre de l'expérience, il va perdre la main, il va être démotivé, il y a des aspects psychologiques. Rien que pour le capital humain de ces personnes, c'est très positif de les laisser travailler. Et même si on est dans la perspective que ultimement, par exemple, ces demandeurs d'asile déboutés vont être renvoyés chez eux, c'est beaucoup mieux de les renvoyer chez eux en leur ayant fourni une expérience de travail, de manière à ce qu'une fois rentrés, ils soient quelque part mieux que s'ils avaient simplement traîné par ici des années. Et bien sûr, si au contraire, ils sont incorporés dans l'économie à un certain moment, c'est tout bénéfice qu'ils aient pu travailler pendant tout ce temps. Certains estiment que si la migration est jugée par beaucoup de Belges comme négative, c'est parce qu'elle est davantage passive que dans d'autres pays. Sur ce sujet, il renvoie au rapport de la Banque nationale de Belgique sur l'impact économique de l'immigration. Rapport selon lequel certains étrangers ont du mal à s'insérer dans le marché du travail. Et les raisons de ce problème d'insertion viendraient notamment d'un manque de connaissance d'une des trois langues nationales, mais également peu de formation. Les opposants à l'occupation des travailleurs sans papier estiment que même si on étendrait le champ légal aux sans-papiers, la plupart des sans-papiers n'iront in fine pas travailler. Et donc cela ne changera rien à la problématique. Alors souvent, les personnes ont une vision négative de l'immigration et des immigrés, et cette vision est renforcée par le fait de voir des gens sans travail, voire même qui commettent des délits n'ayant pas de travail officiel possible. Permettre aux sans-papiers de travailler va contribuer à améliorer la vision que les personnes locales ont de l'immigration et des immigrés. Et ça, c'est tout bénéfice pour combattre le racisme et pour améliorer la cohésion sociale dans nos sociétés.